Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout petit tutoriel, enfin tout petit. Je dis tout petit parce que c'est des petites casquettes miniatures. Voilà, je vous montre. Porte-clés. Enfin, moi j'ai accroché un petit pendant sur les clés, pour mettre sur les clés, vous voyez. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Alors, c'est très facile à faire, pas besoin de beaucoup de laine. Pour les fins de pelote, les chutes de laine, c'est parfait. Donc, vous pouvez lui faire une anse, si vous préférez, hein, avec une chaînette. Très facile. Ou alors accrocher des petits anneaux de jonction avec l'anneau du porte-clés. Ou alors ne rien mettre du tout. C'est vous qui allez décider de comment vous allez faire votre petite casquette ou vos petites casquettes. Donc j'ai crocheté en 3. Pareil, vous prenez le fil que vous voulez, la matière, coton, laine, acrylique, ce que vous voulez, avec la taille correspondant du crochet pour votre fil. Donc moi, normalement, cette laine-là, elle est conseillée en 3,5, 4. Mais je vais crocheter avec un crochet numéro 3 pour que ce soit un peu plus rigide. Vous voyez que ça tienne un peu mieux. La forme tienne un peu mieux. Donc c'est parti. Je vais vous montrer tout ça. Alors, on va commencer par faire un cercle magique que l'on fixe. Avec une maille, on peut tout lâcher comme ceci. Dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, la 5e et la 6e, la dernière. Vous tirez légèrement sur votre fil de départ et on va unir à la première. On rentre à l'intérieur en faisant une maille coulée, comme ceci. Maintenant, vous pouvez tirer beaucoup plus le fil qui se trouve à l'arrière. Ensuite, on va faire une maille en l'air. Et on va faire sur chaque maille. Donc, vous rentrez là où vous avez fait votre maille en l'air. Ici, on va faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées. La maille suivante, 2 mailles serrées. Ça va être un rang uniquement composé d'augmentation. Donc, au lieu d'avoir 6 mailles serrées de base, on va se retrouver avec 12 mailles serrées. Donc, on continue. 2 mailles serrées sur chacune de nos mailles. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, j'ai bien mes 12 mailles serrées. Je vais unir sur la première qui se trouve ici. On passe bien sous les 2 brins par une maille coulée. Comme ceci. Ensuite, une maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée. La maille suivante, une augmentation. Ça veut dire 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va répéter ça tout le long. Donc, une maille serrée seule, à côté, 2 mailles serrées ensemble. Une maille serrée toute seule, à côté, 2 mailles serrées ensemble. Alors, en temps normal, moi, quand je prends mes notes, je marque augmentation. Là, si je vous dis 2 mailles serrées ensemble, c'est vraiment pour les débutantes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutantes qui regardent mes vidéos, pour qu'elles comprennent. Mais en temps normal, c'est une maille serrée, à côté, une augmentation. Quand je dis une augmentation, c'est 2 mailles, là en l'occurrence c'est des mailles serrées, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc on fait ça jusqu'au bout. On va se retrouver avec 18 mailles serrées au total.
Une maille serrée et on termine par une augmentation. Pardon, excusez-moi, j'ai une poussière dans la gorge. On unit à la première, on rentre sous les deux brins et on fait une maille coulée. Voilà, les augmentations, c'est terminé. Maintenant, pour le tour numéro 4 jusqu'au tour numéro 7, on va faire une maille en l'air et on va attraper uniquement le brin qui se trouve sur l'arrière. Vous voyez, sur une maille, on a deux brins. On prend uniquement celui qui se trouve sur l'arrière. Et on va faire une maille serrée sur chaque brin arrière pendant tout le tour. Ici, j'ai deux brins. Je prends uniquement celui de l'arrière. Ça va nous donner la forme, vous allez voir. Là, c'est très très simple. Une maille serrée sur chaque brin arrière. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez faire tout à fait, faire des mailles serrées normales, basiques, avec les deux brins. Moi, je l'ai fait de cette façon, pour ce modèle, pour que ça prenne mieux la forme. Voilà. On sait qu'on en a 18 à faire. Et la dernière. Vous voyez, ça commence déjà à se former, le haut de la casquette. Une maille coulée sur le brin arrière, comme ceci. Donc ça, c'est le tour numéro 4. Pour le tour numéro 5, 6 et 7, on fait pareil, uniquement sur le brin arrière. Comme ça, ça va nous former des petits motifs. Ça va faire un petit relief, en fait. Donc là, nous sommes au tour numéro 5. On finit ce tour ensemble. Ensuite, je vous laisserai faire le numéro 6 et le numéro 7 toute seule ou tout seul. Et on se retrouvera pour le tour numéro 8 final pour former la visière. Le bas de la casquette. À tout moment, vous pouvez changer de couleur. Ça, c'est vous qui allez décider. Là, je vais la faire unie, mais à tout moment, c'est vous qui allez décider de changer de couleur. Après, pour la décorer, c'est pareil. C'est vous qui allez décider vraiment de la customiser comme vous en avez envie, tout simplement. J'arrive à la fin, maille coulée. Voilà, ça commence à bien se former. Vous voyez, ça nous fait un petit relief. Moi, je trouve ça mignon. Donc, il me reste le tour numéro 6 et 7 à faire. Et on se retrouve pour le tour numéro 8. Voilà, j'ai terminé mon tour numéro 7. On se retrouve donc pour le tour numéro 8. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà. Si vous voulez crocheter normalement sans prendre le brin arrière, c'est vous qui le décidez, hein. Vous faites comme vous en avez envie. Alors, maintenant, pour la visière, on va faire 2 mailles en l'air. Et au même endroit, une demi-bride. Comme ceci. La maille d'à côté, je prends toujours le brin arrière, mais vous pouvez prendre les deux brins. On fait une bride. La maille d'à côté, une augmentation de bride. Ça veut dire 2 brides sur la même maille. La maille d'à côté, une bride. La maille d'à côté, une augmentation. Donc 2 brides au même endroit. La maille d'à côté, une bride. Ensuite, vous voyez, ça commence bien à se former. Ensuite, on va faire une demi-bride dans la maille suivante, plus 2 mailles en l'air. Il faut vraiment qu'on termine comme on a commencé, une maille coulée. Vous avez fini votre visière pour votre casquette. Voilà ce que ça donne. Très facile, tout mignon. Après, moi, ce que j'ai fait,
j'ai pris les 2 brins et j'ai fait un tour de maille coulée sur le reste du tour, sur les 2 brins. J'ai fait un tour complet, enfin jusqu'à l'autre côté, en maille coulée. Alors ça, vous pouvez le faire d'une couleur différente. Vous allez vraiment vous décider de comment vous allez procéder en fait. Là, je vous donne juste la base, comment moi je la fais, parce que je pense qu'il doit y en avoir certainement des autres. Et jusqu'au bout, je fais un tour en maille coulée. Tout simplement. Ensuite, on coupe notre fil, une petite longueur. Voilà, que l'on viendra cacher, bien sûr. Voilà ce que ça vous donne. Une jolie petite casquette. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, si ça va trop vite, n'hésitez pas à mettre la vidéo au ralenti. Vous pouvez régler la vitesse de lecture. Et si vous avez des questions, donc je disais, je vous répondrai sans aucun problème. En attendant, je vous souhaite un bon crochet et puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut!